Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président américain Joe Biden s'est rendu à Kiev il y a quelques jours. Imaginez quoi? Il a eu l'autorisation du président Poutine pour se rendre à Kiev. Je pense que vous le savez, le président Biden ne s'est pas déplacé avec le vol Air Force One, l'avion présidentiel américain. Il a voyagé avec un Boeing de l'armée américaine qu'il a mené dans un pays limitrophe, là où il a pris le train pour se rendre à Kiev. Et il a pris le train parce que Moscou avait exigé qu'il ne puisse pas rentrer par avion, qu'il rentre en train. Eh oui, les gars, c'est le président Poutine qui a donné son autorisation pour qu'il vienne jusqu'à Kiev. Bon, si le président Poutine a donné son autorisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se parle. Lui, il se parle avec Poutine, mais il ne veut pas que Zelensky puisse parler avec Poutine. Et je vais vous dire une chose, c'est que tous les responsables américains et européens qui s'aventurent en Ukraine ont l'autorisation du gouvernement russe, de Poutine. Vous savez pourquoi? Parce que le ciel ukrainien est sous contrôle de Vladimir Poutine. Aucun avion, civil ou militaire, ne peut sillonner le ciel, l'espace ukrainien, sans que les radars russes ne soient au courant. Et ils sont prêts à détruire ces vols. Ce qui est bien chez Vladimir Poutine, c'est que lui, quand il dit, il donne sa parole, il la respecte, alors que les autres ne respectent pas leur parole. Vous avez entendu des gens dire que non, ils vont tuer Vladimir Poutine. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Le dernier vol de Malaysian Airlines qui a été abattu, aujourd'hui tout le monde le sait, c'est un secret pour personne, il avait été abattu par les Occidentaux. C'était parce que on avait cru que c'était le vol, l'avion présidentiel russe, que Vladimir Poutine était dans cet avion. Donc eux, ils ne rigolent pas, ils n'ont pas pitié. C'est pour ça d'ailleurs que Poutine appelle ça l'empire du mensonge. C'est-à-dire que eux, quand ils donnent leur parole, c'est valable seulement quand ils la donnent.
C'est valable seulement lorsque leurs intérêts ne sont pas menacés. Quand leurs intérêts sont menacés, tout de suite, ils rejettent la responsabilité. Maintenant, pourquoi moi je vous dis ça? Je vous ai dit tantôt que le président Biden, s'il a eu l'autorisation de Poutine, ça veut dire que les deux se parlent. Eh oui, ils se parlent entre eux. Alors que les mêmes Américains, les Anglais, les Européens, ne veulent pas que que Zelensky puisse parler à Poutine. Ce sont eux qui ont interdit à Zelensky de négocier avec Poutine dès le début même du conflit. Et donc, vous voyez, il y a un problème. Pour nous, les Africains, nous devrons tirer la leçon. Les autorités africaines doivent tirer la leçon. Ce n'est pas pour rien que je vous dis ça. Je vous dis ça parce que nous devons faire très attention. Le jour que les Américains vont comprendre que leurs intérêts sont vraiment menacés puisque le dollar est en train de se dédollariser, hein, il est en train de disparaître comme étant la monnaie principale dans le commerce international, le jour qu'ils vont vraiment comprendre ça et qu'ils vont être réalistes pour négocier et être un peu plus sérieux avec Poutine qui n'ont pas pu manipuler et qui ne pourront plus manipuler certainement, ils vont s'entendre avec lui, ils vont s'entendre avec la Chine pour voir comment ensemble les trois vont partager l'Afrique. Eh oui les gars, c'est ça le nœud, le hic, c'est ça qui inquiète. Nous sommes toujours en retard. Tout le monde sait, nous avons été avec les Occidentaux depuis la nuit des temps. L'esclavage, la colonisation et tout. Donc prenons seulement à partir des indépendances formelles, qui ne signifient absolument rien d'ailleurs. Nous avons été à leur merci, à leur disposition. Ce sont eux qui contrôlaient nos États, nos armées. Regardez ce qu'il y a, le chaos qu'ils ont amené. Regardez le résultat. Toute l'Afrique est à feu et à sang à cause de la politique qu'eux, ils ont menée. Il ne faut pas qu'on ait des armées, il ne faut pas qu'on soit capable d'assurer notre sécurité. Il faut qu'eux, ils s'ingèrent dans nos affaires et qu'ils continuent à nous piller, à piller nos matières premières, à détruire nos sociétés, à tuer nos enfants. Donc le jour qu'ils vont se mettre ensemble, faire une conférence de Berlin bis, cette fois-ci États-Unis, Russie, Chine, peut-être même l'Inde, qui sera observateur ou il va aussi prendre sa part, puisqu'on dit que l'Inde sera la deuxième puissance économique mondiale en 2050, ou bien les Européens, pour essayer de remonter, vont essayer eux aussi de prendre leur part, ça va être terrible pour nous. C'est pour ça que j'appelle à la vigilance, j'appelle les dirigeants africains de prendre leurs responsabilités, de maintenant équiper leurs armées, de maintenant avoir aussi commencé à développer une certaine industrie d'armement. Même si on ne va pas avoir l'arme nucléaire, mais au moins qu'on fabrique des armes pour nous défendre. On ne peut pas mettre notre défense dans les mains des étrangers. Chaque fois que votre défense est contrôlée par l'étranger, vous êtes esclave de cet étranger. Aussi simple que ça. Vous voyez, même les Européens, pour aller en Russie, ils demandent l'autorisation. Et plutôt en Ukraine. Ce n'est pas le territoire russe. Mais comme c'est la Russie qui contrôle, ils savent que la Russie a une puissance de feu. Ils savent que la Russie a plus de force. Parce qu'on a vu, au début du conflit, l'Ukraine avait à peine 2000 chars. Pendant que la Russie en avait près de 20 000. L'Ukraine avait à peine, je ne sais pas, 150, quelque chose de soldats.
Là où la Russie était capable de vous mettre 900 militaires. L'Ukraine n'avait pratiquement pas d'avions de guerre, puisque la Russie, dès le premier jour, avait tout détruit. L'Ukraine, la Russie en avait plusieurs. Donc, l'Ukraine aujourd'hui, et Poutine d'ailleurs n'a pas envie de négocier avec Zelensky. Parce qu'il sait que s'il négocie avec Zelensky, ça ne sert à rien. C'est lui donner de l'importance, de la valeur. Puisque ce n'est pas lui qui commande. Il préfère négocier avec le chef de Zelensky. Il préfère négocier avec le chef de l'Union européenne, avec le chef de l'OTAN, puisque, d'ailleurs, il a chassé, il refuse maintenant de négocier, de parler avec Emmanuel Macron, parce que c'est lui donner un peu de valeur. Emmanuel Macron ne fait que ce que Joe Biden lui dit de faire. Donc, nous, Africains, dans cette affaire, nous devrons faire très attention. Il est temps qu'on puisse prendre nos responsabilités pour notre souveraineté. Maintenant que la Russie aussi va avoir sa base militaire en Afrique, cette année 2023, notamment au Soudan, croyez-moi, la course à l'Afrique va être très intense. Elle va s'accélérer. Et c'est aux Africains de prendre leurs responsabilités. Sinon, ils vont encore se faire écraser. Ça, c'est clair. La Russie ne pourra pas être notre parrain tout le temps. Si nous ne prenons pas nos responsabilités, à un moment donné, elle va craquer. Croyez-moi. Les autres, maintenant, on n'a plus que le dollar, on a plusieurs monnaies. Ils doivent donc s'entendre pour que chacun puisse tirer profit. Et ils vont s'entendre sur le dos de qui? Sur le dos des plus faibles. C'est à nous d'ouvrir les yeux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille, Yaba lembe. Encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui nous pillent, nous déstabilisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.